nous mettons debout pour accueillir le célébrant. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur par les mains de Marie la grâce d'une réconciliation de notre cœur, la réconciliation de nos cœurs avec Dieu, la réconciliation de nos cœurs avec nos frères et sœurs, dans nos familles, et la réconciliation et la paix au cœur de ce monde qui en a tant besoin. Préparons-nous à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions. Dieu qui sait patienter et pardonner, tu accordes aux hommes des temps de grâce pour qu'ils apprennent à reconnaître en toi le Créateur et le Libérateur de tous. Aide-nous à saisir ce moment favorable. Qu'en nous laissant interpeller par ta parole de paix, nous servions ton dessein de tout réconcilier dans le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir,
c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclaves, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Nous nous mettons debout pour acclamer l'Évangile. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Veuillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, cette parole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, et lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas, et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, avant de nous plonger dans la méditation des textes que la liturgie nous propose ce matin, on pourrait rendre grâce au Seigneur de façon particulière pour un groupe qui est parmi nous, le groupe de la Légion de Marie, Notre-Dame des Victoires du Sénégal, qui fête aujourd'hui 9 ans de son existence. Donc on va faire une petite acclamation pour eux, pour leur dire que le Seigneur les bénisse et qu'il conduise leur mission. Nous sommes en train de méditer la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, si vous avez remarqué dans ces jours. Et en fait, en lisant la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains et surtout ce que Paul nous enseigne sur le péché, et on se demande, mais comment est-il possible de ne pas pécher? Paul parle comme s'il était possible de vivre une vie sans le péché. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de vivre notre vie sans commettre de péché? Nous savons que dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, il est dit que le juste pêche 7 fois. Mais le livre des Proverbes ajoute « et il se relève ». Paul dit en effet, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Or, nous savons que nous sommes tous remplis de péchés. Nous avons tous nos péchés et nos péchés auxquels parfois nous sommes attachés. Et nos péchés contre lesquels nous luttons quotidiennement. Comment Paul peut dire que allons-nous commettre encore le péché? Pas du tout. Mais en fait, ce que Paul condamne, ce n'est pas le fait de tomber dans le péché. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas de commettre un péché. Ce n'est pas ce que Paul condamne. Ce que Paul condamne, en fait, c'est le fait de demeurer dans le péché. De rester dans le péché. C'est-à-dire de devenir esclave du péché, d'être prisonnier de la loi du péché. Et Dieu seul sait combien de fois nous sommes emprisonnés par le péché. Combien de fois nous nous rendons nous-mêmes esclaves du péché. Combien de fois des chaînes du péché nous emprisonnent. Vous voyez, frères et sœurs, dans un monde où l'on parfois a du mal à distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais, où l'on parfois désigne même le mal comme le bien. Suivez mon regard. Dans un monde pareil, dans un monde où la justice même n'existe pratiquement presque pas, dans un monde où s'établissent des structures de péché, c'est-à-dire nous sommes environnés par des structures de péché. Tu veux pas, on te met dans un moule de péché. Et parfois, tu finis par accepter une situation de péché contre laquelle tu étais auparavant. Mais tu dis à la fin, tout le monde fait comme ça. Tout le monde, c'est comme ça que le monde est. On ne peut pas changer. Ce n'est pas moi qui vais changer le monde. Et on finit par s'installer dans son péché ou dans le péché. C'est Jean-Paul II, le Saint-Pape, qui parle des structures du péché. Vous qui venez de l'Angleterre, vous savez de quoi je parle. Et parfois, ces structures de péché arrivent même à s'installer au cœur de l'Église. Voilà le drame. Où on veut nous faire accepter la morale du monde au cœur de l'Église. Paul dit, allons-nous encore commettre le péché? Pas du tout. Allons-nous demeurer dans le péché? Le péché, on doit le dénoncer. On doit lutter contre le péché pour ne pas être esclave du péché. Vous voyez, frères et sœurs, dans ce monde aujourd'hui, il y a tellement d'addictions. Les addictions les plus fines, les plus simples, aux addictions les plus profondes. L'addiction qui part de l'alcool, de la drogue, jusqu'à arriver à l'addiction du téléphone, du smartphone. L'addiction des jeux du hasard, jusqu'à arriver à l'amour de l'argent. L'addiction dans un monde où le plaisir... Vous voyez, nous sommes dans le supermarché du plaisir. Tout est offert à plaisir gratuit. Dans un monde où le plaisir domine, dans un monde pareil, comment ne pas se laisser entraîner par le péché? Comment ne pas se laisser dominer par le péché? Comment ne pas devenir esclave du péché? Dans un monde où aujourd'hui, il est difficile même de parler du péché, où on refuse même parfois de parler du péché. Vous savez, dans le pays où je suis,
dans une école catholique, hein, dans une école catholique, les gens ont dit, le directeur ou la directrice a dit, non, il faut enlever la croix du Christ, parce que, en fait, dans chaque classe, dans l'école, il y a la croix du Christ. Il faut enlever la croix, il faut supprimer la croix. Parce qu'en fait, la croix fait peur aux enfants. Quand les enfants voient ça, ils voient la souffrance, ils ont peur, donc il faut enlever la croix. Mais la croix, ce n'est pas la souffrance, c'est l'amour. Et vous voyez, on va finir par supprimer tous les symboles, tout ce qui peut nous ramener à lutter contre le péché, tout ce qui peut nous ramener à vivre notre foi chrétienne dans la vérité et dans l'audace. Paul dit que nous devons lutter contre le péché. Il dit, il ne faut pas que le péché règne dans notre corps mortel et nous fasse obéir à ses désirs. Il ne faut pas que le péché règne dans notre corps mortel. Mais comment cela est-il possible? Comment ne pas laisser le péché nous dominer? Comment ne pas devenir esclave du péché? Comment cela est-il possible? C'est Paul qui nous donne la solution. Et la solution est très simple. Paul dit, ne présentez pas au péché les membres de votre corps. Frères et sœurs, devant le péché, il n'y a pas de brave. Devant le péché, il n'y a pas de courage. Il n'y a pas à être courageux. Devant le péché, Paul nous dit simplement, il nous invite à fuir le péché. Dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 18, Paul dit, fuyez l'impureté. Et quand il parlera à Timothée, dans la première à Timothée, au chapitre 6, au verset 11 et suivant, Paul dit, mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, l'amour de l'argent. Devant le péché, parfois, l'acte de courage, c'est savoir fuir. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir ce pain et ce vin pour le sacrifice. Accepte-les, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, Seigneur, bénis-les, ô Père Saint. Nous te louons, ô Père Saint, nous t'adorons, ô Père Saint, nous te louons, ô Père Saint, nous t'adorons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu, nous te prions d'enlever de nos cœurs toute trace de haine,
et de jalousie, afin que, réconciliés d'abord avec nos frères, nous puissions te présenter sans aucune hypocrisie le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire sans fin et nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tous ces pèlerins, ces groupes présents, sur la Légion de Marie, Notre-Dame des Victoires du Sénégal, sur les pèlerins de Londres, nous implorons ta bonté, sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos prières et tous ceux à qui nous avons promis prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Saint-Rosaire et de Fatima, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la force et la grâce de lutter contre le péché, de dénoncer le péché et même parfois de fuir le péché. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle. Mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif,
de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle, mais aura la vie éternelle. Amen. Je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ni soif. Qui croit en moi n'aura jamais faim ni soif, mais aura la vie éternelle, mais aura la vie éternelle. Amen. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger. C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Prions le Seigneur. Fais-nous trouver, Seigneur, dans cette communion au sacrement de l'unité, les énergies dont nous avons besoin pour être en toutes circonstances les artisans infatigables de la paix du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. Dieu le Père de toute bonté vous a réconcilié avec lui par le Christ, qu'il vous prodigue sa bénédiction, qu'il vous établisse dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Vous suivez le Christ en toute confiance, qu'il ouvre vos cœurs à l'amour de tous. Ainsi, vous recevrez la grâce de Dieu en ce temps de salut et vous deviendrez vous-même des foyers de lumière pour vos frères. Amen. Le Christ est l'artisan de notre réconciliation, qu'il établisse votre vie et vos actions dans sa paix, qu'il remplisse vos cœurs de sa joie et vous conduise à la vie bienheureuse de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô mes frères, vivez dans l'amour.